Bonsoir. Comment découvrir les bénédictions familiales de Dieu pour ta famille? Père Céleste, nous te confions ce direct. Prends le contrôle total de ce direct. Merci parce que ta parole viendra avec puissance. Merci parce que l'onction d'enseignement et l'onction prophétique seront en jeu. Pour nous conduire, Seigneur, pour nous emporter dans un voyage dans ta parole au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que ta parole est un grand butin. Ta parole nous libère. Nous te remercions pour cette grâce. Qu'à toi seul revient toute la gloire. Du début de ce direct jusqu'à la fin au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus nous avons prié. Alléluia. Nous sommes sur comment découvrir les bénédictions générationnelles, les bénédictions familiales de Dieu dans ta famille, c'est-à-dire les dépôts de Dieu sur ta famille. Avant de commencer, avant d'attaquer le sujet, je suis étonné de voir combien de fois les chrétiens parlent de l'autel familial ou des autels familiaux, des réclamations d'autels ou des liens ancestraux. Je suis étonné de voir de la manière dont ils parlent. Je vais leur dire ceci. C'est un seul individu ou une seule personne de ta famille qui a créé cette brèche-là, qui a établi, qui est à la base de l'installation de cet autel familial ou de cet autel ancestral. Dieu n'aura besoin que de toi seulement pour renverser cet autel et pour rebâtir une plateforme sur laquelle la grâce de Dieu va triompher, l'Esprit de Dieu va jaillir, Christ va atteindre ses objectifs pour ta famille. Alléluia. Reste connecté et partage. Comment découvrir les grâces de Dieu, les dépôts de Dieu pour ta famille? Et aussi nous allons voir comment découvrir les dépôts personnels de Dieu pour ta vie. Ce qu'il faut savoir avant de lire les bases, c'est-à-dire les versets qu'on a aujourd'hui, il faut savoir ceci. Alléluia. Pouvoir dans les cieux, pouvoir sur la terre, à Jésus il est donné. Pouvoir dans les cieux, pouvoir sur la terre. Et en allant, il t'a donné ce pouvoir-là. Nous aussi, nous avons le pouvoir dans les cieux. Nous avons le pouvoir sur la terre. Nous avons le pouvoir sous la terre. Parce que nous sommes assis avec Christ à la droite de Dieu. Nous sommes assis avec Christ sur son trône. Nous sommes ensemble, assis avec lui. Voilà pourquoi nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Comment découvrir le dépôt de Dieu pour ta famille? Lorsque vous voyez par exemple une famille où tout le monde, les gens ne s'entendent pas du tout. Les gens ne s'entendent pas, ils ne s'accordent pas, ils ne sont pas d'accord. Ne regarde pas cela. Il ne faut pas penser que ta famille est mauvaise. Regarde en profondeur, tu vas voir qu'en réalité c'est le don de leadership, le don d'épiscopos, le don de leadership qui est dans cette famille. Voilà pourquoi personne ne veut se soumettre à l'autre. Personne ne veut se soumettre à l'autre. Et il faut un prophète pour pouvoir les révéler cela, les délivrer et exposer ce don à la lumière, nettoyer ce don à la lumière de la parole de Dieu, afin qu'ils puissent rentrer dans leur destinée en Christ. Lorsque vous voyez une fille ou un garçon parler beaucoup, vous allez dans la voix dire, oh, c'est la parle trop, c'est la parle trop. Mon frère, c'est un évangéliste où il y a le don, il y a le ministère d'évangéliste qui est attaché à cette personne-là, qui est attaché à cette fille ou à cette dame. Écoutez, il y a des choses spirituelles. Lorsque nous voyons des choses dans la famille, nous ne projetons pas dans le domaine spirituel. C'est ça le problème. Comme j'ai dit, suivez seulement. Ce n'est pas seulement les malédictions qui sont dans les familles. Comme j'ai dit, Dieu avant la fondation du monde te connaissait et connaissait ta famille. C'est la raison pour laquelle tu es né dans cette famille. Tu n'es pas né au Japon, tu n'es pas né en Chine. Dieu sait pourquoi tu es né en Afrique, ou pourquoi tu es né en Suisse, pourquoi tu es né en Martinique, ou pourquoi tu es né en Belgique.
Et Dieu sait pourquoi il a permis que tu naisses dans cette famille. Il dit à Jérémie, il dit, avant que tu ne sois conçu, je te connaissais. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Alléluia. Dieu connaît ton histoire du début jusqu'à la fin. C'est Satan qui cherche à jeter de l'ombre sur ta véritable identité. Et malheureusement, les enfants de Dieu se concentrent sur les malédictions et ne cherchent pas à sauver ces personnes-là et à les exposer à la lumière de la parole de Dieu pour que la bénédiction familiale, la bénédiction ancestrale, les grâces familiales puissent, que Dieu a alloué à cette famille puissent voir les expressions à travers eux, dans leur vie, à travers eux, à travers le monde. Alléluia. Donc Dieu dit à Jérémie, il dit, je lis au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Quand vous étudiez l'histoire de cet homme-là, vous serez étonné. Vous serez étonné mais bon, ce n'est pas l'objet de notre étude. Étudier de quelle tribu Jérémie provient. Normalement, il était censé être qui? Alléluia. Donc, on revient à ceci, comme je l'ai dit tantôt. Dieu, dans son cœur, a des bénédictions générationnelles. Parce que ta famille seule ne peut pas contenir Dieu. Ne peut pas. Dieu, il a fallu que 4 générations pour que Dieu se manifeste en tant que El Shaddai. Il a fallu la génération d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Joseph pour qu'on puisse comprendre c'est quoi ce que signifie El Shaddai. Bienvenue à tout le monde, bienvenue. Vous voyez, donc Dieu fonctionne en génération, en nation et en famille. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, il dit, tous ceux qui te béniront, je les bénirai. Tous ceux qui te maudiront, je les maudirai. Il dit, je te bénirai et toutes les nations seront bénies en toi et en ta descendance. Tu vois? Il dit, toutes les nations de la terre. Donc Dieu bénit générationnellement, Dieu bénit nationalement, Dieu bénit familialement. Mais allons-y dans Genèse chapitre 2, le verset 4. Vous allez voir ce mystère-là. Je lis au nom de Jésus. Il dit, voici les origines des cieux et de la terre, quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Donc, lorsque vous allez dans l'hébreu, vous voyez le mot origine. Quand j'ai étudié le mot origine, c'était Toleda. Le mot Toleda veut dire génération. Donc, il dit, voici les... Ici, ils ont traduit par origine. Mais lorsque vous allez dans la version d'Arbi, c'est traduit par génération. Il dit, voici les générations des cieux et les générations de la terre quand il fut créé. Donc, nous savons par les études que l'homme n'a pas été la première création de Dieu. Avant que Adam ne soit créé, Dieu avait déjà d'autres créatures, c'est-à-dire les anges. Et il y a plusieurs types d'anges. Il y a plusieurs types d'anges. Quand vous voyez, quand Dieu vous ouvre les yeux, ou quand vous étudiez dans la Bible, vous allez voir des êtres étranges au ciel. Vous allez voir des anges qui ont 6 ailes. Vous allez voir des anges qui ont 4 ailes. Vous allez voir des anges des êtres qui ont 4 faces. Vous allez voir des 24 vieillards au ciel. Vous voyez? Donc, ça, c'est une civilisation qui est venue des milliards d'années avant nous. Donc, quand Dieu dit voici les origines des cieux et de la terre, quand il parle des cieux, il parle non seulement de la création des cieux, mais des êtres qui composent les cieux. Avant et aussi, maintenant, il parle des générations de la terre. Les gens ne savent pas que Adam n'est pas le premier être humain. Il y avait des êtres humains sur cette terre-là. Parce que lorsque vous étudiez avec profondeur la parole de Dieu, vous allez comprendre que le déluge de Noé, c'était
second déluge. Il y a eu un premier déluge. C'est pourquoi vous voyez Genèse chapitre 1, le verset 2. C'était un déluge. C'était un déluge. Il dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre, de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez? Donc ça prouve qu'il y a eu un problème. Parce qu'en Genèse chapitre 1, le verset, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, il dit, la terre était informe et vide. Comment Dieu peut créer quelque chose, c'est informe et vide? Donc ça prouve que entre Genèse chapitre 1, le verset 1 et Genèse chapitre 1, le verset 2, il y a eu des milliards d'années. Ça veut dire qu'il y a eu un problème. Et nous comprenons dans le livre d'Ésaïe que 45, le verset 18, il dit que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre n'était pas informe et vide. Il a créé les cieux, quand il a créé les cieux et la terre était habitée. La terre n'était pas vide. Donc, il est fort probable que c'est la chute de Lucifer qui a créé ce problème-là. Le premier déluge, c'est ce déluge qui est en Genèse chapitre 1, le verset 2. C'est dans ce déluge-là, dans cette terre informe et vide, que Dieu a fait une recréation. C'est-à-dire Dieu a créé dans la terre informe et vide. Dieu a reformé, a repositionné les eaux comme il faut. Et de ce lieu informe et vide est sorti le jardin d'Éden où il a mis l'homme. Donc, nous voyons que Dieu travaille en génération et en nation et en famille. Donc, c'est la raison pour laquelle, puisque c'est un seul de tes ancêtres qui a créé ce lien diabolique dans ta famille, il suffit seulement d'une seule personne de la famille pour que cette malédiction soit brisée et que la bénédiction et que le dépôt de Dieu pour votre famille soit mis dehors et que ce dépôt puisse être profité à votre famille et à l'église et au monde. Pour cela, il faut qu'un membre de ta famille, quelqu'un de ta famille, et Dieu merci, tu es là, tu es enfant de Dieu, tu es membre de ta famille biologique, tu es enfant de Dieu. Donc Dieu veut que tu te tiennes, tu joues ce rôle-là, que tu te lèves. Vous savez, pour que Dieu puisse sauver Israël, les Israélites de l'Égypte, il n'a pas envoyé un étranger. Il n'a pas envoyé 1000 personnes, c'est une seule personne, un seul prophète que Dieu a envoyé délivrer son peuple d'Égypte. Et toi aussi, tu es la seule personne, le prophète que Dieu envoie pour la délivrance de ta famille. Mais le problème, c'est que tu n'es pas spirituel. Tu n'es pas spirituel. Tu es en train de courir par-ci par-là pour la délivrance. Tu es en train de courir par-ci par-là pour de l'aide spirituelle, alors que normalement, c'est toi qui devais aider les gens. Je ne comprends pas. Quand vous voyez les chrétiens qui recherchent la délivrance par-ci, par-là, la vérité c'est qu'ils ne veulent pas mener une vie de consécration. C'est les chrétiens irraisonnables qui ne veulent pas donner leur corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, leur sacrifice raisonnable. Parce que c'est Christ a payé le prix pour cela. Christ a payé la dot pour ton corps, pour Dieu. C'est pourquoi il dit que notre corps ne nous appartient plus. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Donc, ce corps-là, tu dois le livrer à Dieu. Mais non, c'est toi qui veux gouverner sur ton corps. C'est toi qui veux faire ce que tu veux de ton corps. Voilà pourquoi tu cherches la délivrance. En réalité, lorsque tu donnes ce qui appartient à Dieu, tu lui donnes, qui va toucher? Satan ne peut toucher. Donc, ton corps, tu dois donner à Dieu et laisser la volonté de Dieu gouverner ton corps. Tu n'auras pas besoin de délivrance. Malheureusement, les chrétiens, la plupart des chrétiens sont irraisonnables. Nous allons voir dans Ézéchiel chapitre, là où Dieu veut que tu te tiennes. Dieu veut que tu sois un intercesseur. Dieu veut que tu sois un intercesseur. Et en réalité, tu es le prêtre de ta famille. Et quand nous lisons, Dieu dit en Ézéchiel chapitre 22, verset 3, il dit, moi l'Éternel, je cherche parmi eux. Il a cherché parmi Israël quelqu'un, il a trouvé Moïse, il a envoyé à Israël. Donc, Dieu cherche parmi la famille Milmono, Dieu cherche parmi la famille Sagnon, Dieu cherche parmi la famille Kamara, Fendouno, la famille Diallo, la famille Silla, la famille Bangoura. Dieu cherche parmi la famille Onivogi, Dieu cherche par quelqu'un de la famille Doumbouya, de la famille Kaba. Et Dieu merci, tu es Kaba. Tu es membre de ta famille. Donc Dieu veut que tu te lèves
Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais que je n'en trouve point. Dieu cherche, il n'en trouve point. Alors que tu es là, enfant de Dieu. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent se lever dans la prière. Nous sommes des prêtres. Tu es le prêtre de ta famille. Tu es le prêtre de ta famille. Nous allons revenir sur le devoir des prophètes. Dans Ézéchiel chapitre 33, quand vous lisez Ézéchiel chapitre 33, vous allez voir le devoir des prophètes. Et je veux que toi qui as le souci pour le salut de ta famille, toi qui as le souci pour que Dieu t'a établi en tant qu'intercesseur sur ta famille, je veux que tu lises Ézéchiel chapitre 33. Tu vas comprendre la profondeur de ces choses. Parce que généralement, nous négligeons, alors que Dieu veut que nous soyons des sentinelles. Je veux que nous soyons des sentinelles. Mais ce n'est pas l'étude pour le moment qui... Allons-y dans Ésaïe chapitre 58, le verset 12. C'est là notre texte de base. Ésaïe chapitre 58, le verset 12. Je lis dans le nom de Jésus. Il dit, les tiens, c'est-à-dire les membres de ta famille, rebâtiront sur d'anciennes ruines. Il dit, les tiens, les membres de ta famille, il dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Maintenant, toi, tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Je décrète et déclare que le Saint-Esprit te touche. Tu reçois cette grâce. Puisque tu es prêtre de ta famille, de ta grande famille. Je prie afin que tu reçoives cette grâce, que tu te tiennes, que tu joues la fonction de réparateur des brèches sur ta famille au nom puissant de Jésus. Et comme j'ai dit, lorsque quelqu'un commence à prier pour sa famille, la prière devient un radar spirituel. Un radar que Dieu met sur ta famille. Avant que quelque chose n'arrive à cette famille, le radar là détecte le problème spirituellement et ce radar t'informe. Et c'est là que tu sauras que faire. Comme je l'ai dit, il y a un homme de Dieu qui ne priait pas sur sa famille, qui ne comprenait pas ces choses. Satan, à chaque 3 ans, Satan venait tuer les gens dans sa famille. Et donc, mais quand il a compris, parce que sa maman est décédée, son cousin est décédé et son frère est décédé, 3 personnes en 9 ans. Et non, il s'est levé dans la prière. Alors, c'est là qu'il a compris que dans la famille, il y avait un sorcier qui était responsable de cela, qui donnait les gens en sacrifice. Et donc, lorsqu'il a commencé à prier pour sa grande famille, la 3e année qui est venue, c'est-à-dire 12 ans, maintenant, il a vu dans le domaine spirituel un faucon noir, un oiseau qui venait sur la famille. Et malheureusement, pour l'oiseau venait chaque fois. L'oiseau a pris sa mère, l'oiseau a pris son cousin, l'oiseau a pris son jeune frère. Son frère, l'un de ses frères. Maintenant, quand l'oiseau venait pour la 3e fois maintenant, et pour la 4e fois, Dieu merci, il y avait cette couverture spirituelle, ce radar spirituel qui était sur la famille. Le radar a détecté, c'est la raison pour laquelle Dieu l'a ouvert les yeux, il a vu cet oiseau-là. Et gloire à Dieu, quand il avait commencé à prier, Dieu a alloué un ange pour veiller sur toute sa famille. Et c'est cet ange-là qui a engagé le combat avec cet oiseau-là. Et cet oiseau-là n'a pas pu prendre quelqu'un. Je crois 2 semaines ou 2 mois après, ou 12 jours, j'ai oublié, ou 2 mois après, il y a l'un de leurs hommes qui est décédé. C'était la fin de ce cercle de mort, de mort chaque 3 ans, de chaque 3 ans. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez vous lever, parce que tous les membres de ta famille ne sont pas innocents. Il y a des gens dans la famille qui sont contre vous. Des cousins ou des tantes qui sont contre vous. Mais vous ne pouvez pas savoir si vous ne vous levez pas dans la prière. Il se peut même que ce sorcier-là, Dieu veut le sauver. Mais Dieu veut que toi, tu te lèves dans la prière pour que sa miséricorde tombe sur ce sorcier. Parce que quand ce sorcier se convertit, il devient un instrument puissant dans la main de l'Éternel. Je vous dis, la plupart des gens que vous voyez comme des sorciers, ou des féticheurs, ou des karamoko, quelque chose comme ça, ce sont des gens qui ont le don prophétique.
Ce sont des gens que, avant la fondation du monde, Dieu a mis des dons en eux en tant que prophètes. Mais Satan a couvert cela, Satan a dénaturé cela, Satan a contrefait cela. Et donc, c'est la contrefaçon qu'ils utilisent. Alléluia. Vous vous rappelez, Saul, le premier roi d'Israël, avait reçu le don de prophétiser. Mais lorsqu'il est tombé dans la désobéissance, l'esprit, vous savez, le don a quitté. Finalement, il fonctionnait maintenant par l'esprit familial. Vous voyez? Mais nous allons revenir sur ces choses. Nous allons revenir sur ces choses. Donc, quelqu'un qui est un prophète de Dieu, il peut arriver que la personne, Dieu le quitte. Et que les esprits mauvais commencent à le harceler comme chose. Ça y est, il y a un esprit mauvais qui venait, il le tourmentait. C'est la raison pour laquelle il a loué, il a recruté David pour jouer la harpe. Quelqu'un que Dieu a oint, que Dieu a donné des dons spirituels, Dieu a donné ce don spirituel. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, l'obéissance est très très importante. Surtout ceux qui sont établis prophètes de leur famille. Vous devez marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Parce que vous êtes là pour sauver les autres. Donc votre vie doit servir de témoignage. Votre vie doit être un sacrifice. Vous devez vivre une vie pure. Jésus a dit, je me sanctifie à cause de vous. Donc toi aussi, tu dois te sanctifier à cause des membres de ta famille. À cause des membres de ta grande famille. Tu dois te sanctifier. Tu ne dois pas mener une vie quelconque. Quand vous étudiez la vie des prêtres, les prêtres ne se mélangeaient pas avec les autres. Les prêtres avaient leur ville à part. Ils avaient leur maison à part. Ils avaient leur façon de manger différente des autres. C'est aussi l'objet d'une étude. Alléluia. Donc, Dieu veut que tu te relèves. Donc, lorsque tu commences à prier pour ta famille, Dieu lance ce radar spirituel sur ta famille. C'est une couverture spirituelle. Aucun démon ne peut rentrer sans que tu ne te rendes compte. Aucun sorcier ne peut frapper sans que tu ne te rendes compte. Tu deviens comment on appelle ça? Un veilleur. Tu deviens un veilleur. Je cherche l'article tu deviens sentinelle. Tu vois? Il dit, Ézéchiel chapitre 33, verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Maintenant, au lieu que ce soit la maison d'Israël, il dit, toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur ta famille. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu est la parole de Dieu. Elle peut venir en vision et cette vision doit correspondre à la parole de Dieu, doit s'accorder avec la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous devenez prophète. Le prophète, c'est un voyant. Le prophète, c'est quelqu'un qui reçoit les messages de Dieu qui transmet. Vous voyez, donc il est important. Et en réalité, le monde des visions s'ouvre aux enfants de Dieu lorsqu'ils commencent à prier. Quand tu commences déjà à prier 1 heure, 2 heures, 3 heures en langue, tu vas commencer à rentrer dans le monde des visions. C'est ce que j'ai dit dans l'un de mes directs. Abonnez-vous à ma page YouTube, Elie Sagno, s'il vous plaît. Vous allez voir ces vidéos-là où je parle dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs villes, il y a plusieurs quartiers. Il y a des villes qu'on appelle la santé divine. Il y a des villes qu'on appelle la vision. Il y a des villes qu'on appelle miracle. Mais il te faut la prière pour aller là-bas. Il te faut la prière. Beaucoup sont dans les périphéries du royaume de Dieu. Ils ne sont pas à l'intérieur. Ils ne sont pas... Vous voyez, il te faut la prière, la discipline personnelle, la méditation. Hein? Une vie de sainteté, une vie de consécration. Mais tu n'as pas le temps. Ça m'étonne. Quand Satan vient frapper dans ta famille, tu n'es pas au courant. Tu n'es pas informé. Et c'est pas c'est Ronaldo, tu vas pas dire c'est Ronaldo, c'est pas c'est Ronaldo qui va intervenir. Ce n'est pas Marie-Marc qui va intervenir. Ce n'est pas vos séries mondaines là qui vont intervenir. Écoutez, les enfants de Dieu doivent s'intéresser à l'essentiel. Je ne dis pas que le football n'est pas bien. Je ne dis pas ça. Mais vous devez vous concentrer plus sur l'essentiel. Et tant que vous ne vous concentrez pas sur l'essentiel, Dieu ne va pas vous prendre au sérieux. Le monde spirituel ne vous prendra. Ça dit que le monde spirituel de Dieu ne vous prendra pas au sérieux. Et regarde, il dit, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison, sur ta maison, sur ta famille biologique. Alléluia.
C'est ce que j'ai dit, j'ai ce fardeau sur mon cœur pour que les enfants de Dieu s'élèvent. Parce qu'il y a des grâces que Dieu a allouées à ta famille. La Bible déclare que tout don, il dit, toute grâce excellente et tout don parfait vient du Père, vient d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. En chaque chapitre 1, le verset 17. Donc, comment découvrir les grâces ancestrales, les grâces familiales sur ta famille? Une seule personne de ta famille, ton papa, ton oncle, a créé cette malédiction générationnelle dans votre famille. C'est une seule personne qui a fait. Dieu n'a besoin que d'une seule personne pour renverser cela. C'est pourquoi en Ésaïe chapitre 53, c'est pourquoi en Jérémie même, Jérémie il dit que je t'établis afin que tu puisses démolir et rebâtir. Jérémie chapitre 1, Jérémie chapitre 1, le verset 10 à 12. Il dit, je t'ai établi afin que tu puisses renverser, que tu puisses démolir, que tu puisses arracher. Et je vais vous montrer tout à l'heure l'exemple du ministère prophétique sur ta famille ou du ministère de la fonction d'intercesseur sur ta famille. L'autel que tes ancêtres ont placé, pour le renverser, ce n'est pas difficile. Pour le renverser, ce n'est pas difficile. Je vais vous montrer. Comment, je vais vous montrer tout à l'heure, tout à l'heure, suivez seulement. Donc Dieu dit en Ésaïe chapitre 58, verset 2, il dit les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. On n'a pas besoin même l'autel ancestral démoniaque là, on peut la renverser à la même place. On bâtit l'autel de Dieu à la même place. C'est les enfants de Dieu qui ont peur. Écoutez, Satan doit te connaître. Satan doit savoir qui tu es. Si Satan ne sait pas qui tu es, ce n'est pas bon. David dit, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. À la suite, il dit, il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Il y a ces gens qui prient, Seigneur, je te prie afin que tu puisses me cacher de l'ennemi. Cache-moi de mes adversaires, cache-moi. Dieu ne veut pas te cacher. Dieu veut que tu sois à la vue et au sud de tout le monde. Dieu veut que tes ennemis puissent te voir. David dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Pas en l'absence de mes adversaires. Il y a le démoniaque là qui a dit que vous, aux 7 enfants de cheval, il dit, Jésus je le connais, Paul je le connais, mais vous qui êtes-vous? Satan doit savoir qui vous êtes. Les démons doivent savoir qui vous êtes. Pour cela, il faut vous lever dans la prière. Pour cela, il faut vous tenir sur le rocher qu'on appelle le rocher de Dieu. C'est la raison pour laquelle la prière est intéressante, la prière est importante. Il faut tomber amoureux ou amoureuse de la prière. Lorsque tu tombes amoureux et amoureuse de la prière, tu vas découvrir des choses extraordinaires. Les enfants de Dieu doivent bâtir leur vie spirituelle doit être bâtie à travers la prière. Quand ta vie est bâtie sur la prière, c'est cet autel-là qui va te protéger, qui va protéger ta vie. C'est cet autel-là qui va te défendre. C'est cet autel-là qui va se lever contre n'importe qui, contre tout adversaire qui vient contre toi ou qui vient contre ta famille. C'est cet autel-là. De la même manière, les autels ancestraux font des réclamations. Quand tu ériges l'autel de Dieu sur ta famille, quand tu fais de ta vie une vie de prière, une vie d'autel, cette vie-là, personne ne peut toucher à cette vie. Personne ne peut toucher à cette vie. Quand tu ériges des autels, cet autel-là devient une plateforme sur laquelle tu reçois des informations. Et sur cet autel-là, la racine de ta vie est là-bas. Personne ne peut t'arracher. Personne ne peut te tuer. Et donc, quand le vent contraire viendra, toi, tu resteras stable. Les prochains directs, je veux que vous me rappelez. Je vais vous donner le mystère du cèdre. Le cèdre du Liban. Je vais vous donner ce mystère. Le cèdre du Liban. Je vais vous donner le mystère. Les gardes sont comme les cèdres du Liban. Mais je vais vous donner ce mystère après. Donc, quand tu commences à prier, ta vie est fondée sur le roc. Rien ne peut la bouger. Mais non, vous n'avez pas le temps de prier. Vous n'avez pas le temps de prier. Vous avez le temps de faire tout, de blaguer, de bavarder, mais pas le temps de prier.
Oh, les enfants de Dieu. Allons-y maintenant voir. Donc, Dieu t'a établi pour être un réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable. Ta famille est comme une famille maudite, une famille où rien ne pousse, rien ne marche. Dieu veut que tu sois la personne qui va créer la fertilité dans ta famille. Mais tu ne veux pas te lever, tu ne veux pas être raisonnable. Lisons rapidement Amos chapitre 9, le verset 11 à 14. Amos, avant maintenant qu'on revienne à la destruction de l'autel ancestral et à rebâtir l'autel de Dieu. Ce que je vais vous dire, lorsque l'autel de Dieu dans ta vie, nous allons voir un passage où l'autel, parce que Abraham, tout au long de Canaan, il a érigé des autels. Partout où il passait, il érigeait des autels. Partout où il passait, il érigeait des autels. Donc à certains coins, les autels qu'il a érigés étaient renversés, c'est-à-dire que les pierres de l'autel étaient tombées. Les pierres de l'autel étaient éparpillées. Mais malgré que les pierres de l'autel étaient éparpillées, l'activité angélique en ce lieu était très très intense. C'est pourquoi on vous dit de prier. Quand vous priez, l'activité angélique sur votre vie devient intense. Je connais des gens. Quand ils marchent, ils ne marchent pas seuls. Les choses qui sont derrière eux, les choses qui sont devant eux, les êtres qui les accompagnent. Et c'est quand tu commences à prier que Dieu te lève en grade. Et Dieu te met à ces postes-là, Dieu te met à ces positions-là qui te permettent, quand tu te déplaces, c'est toute une armée qui se déplace. Le roi des rois ne se déplace pas seul. L'Éternel, c'est pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, il ne se déplace pas seul. Il ne marche pas seul. Quand il marche, il y a des gens, il y a des anges, il y a des êtres qui marchent, qui sont dans son cortège. Ces êtres-là ont des choses en main. Ils causent des dommages. Ils causent des dommages sur le monde invisible. Commence à prier seulement. Et que l'Éternel passe sur ta famille. Tu vas voir l'atmosphère agréable qui va se répandre sur ta famille. Amos, laissons Amos chapitre 9, le verset 11 à 14. Vous allez lire après. Et donc, nous allons voir maintenant là où Dieu dit de renverser l'autel. Donc, Dieu voit Gédéon. C'est là que nous allons voir l'histoire extraordinaire de Gédéon. Dans Juge chapitre 6. Alléluia. Gédéon qui se voyait comme le plus faible, le plus petit, le plus faible, le moindre. Toi aussi, certainement, tu te vois comme le plus faible, le moindre de ta famille. Tu te vois comme le plus faible, le moindre de ta famille. Voilà là où Dieu te dit. Lisons l'histoire, elle est intéressante. Alléluia. Gédéon chapitre 6. Juge chapitre 6, à partir du verset 20. Lisez toute l'histoire, c'est intéressant. Même nous allons lire que la deuxième partie. Donc, à partir du verset 25, il dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. L'autel que son ancêtre, son papa, lui, c'était son papa, c'était pas son arrière-grand-père, c'était pas l'autel ancestral, c'était l'autel paternel. Donc, Dieu lui dit, renverse l'autel de Baal. Juge chapitre 6, le verset 25 et suite. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un jeune taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Donc Dieu dit à Gédéon, l'autel de ton père là, il dit de renverser cet autel
et le pieu sacré qui est là-dessus, là, de l'abattre. Maintenant, on va voir ce qui va suivre. Il dit, maintenant, il dit, tu bâtiras, le verset 26, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Vous voyez? Donc, les mêmes pierres, le même pieu qu'on utilisait pour le démon, là, pour Baal, Dieu dit d'utiliser la même chose pour lui. Il y a des gens, je ne comprends pas, ils ont peur des hôtels, des réclamations ancestrales, hôtels ancestrales. C'est parce que tu ne connais pas ton identité, mon frère, ma soeur. C'est parce que tu ne mènes pas une vie de sainteté. Il dit, Gédéon prit 10 hommes parmi les serviteurs, parce que Gédéon avait peur, et fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père, c'est-à-dire que son père, ses frères, les oncles, les frères de son frère, et les gens de la ville, donc son père et les gens de la ville, il exécuta la nuit et non le jour. Verset 28, il dit, lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. À la même place, ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce que c'est à vous de défendre Baal? On a renversé l'autel de Baal. C'est Baal qui doit se défendre. C'est ce que son père est en train de dire. Est-ce à vous de venir à son secours? C'est vous qui devez secourir votre Dieu, votre faux Dieu, votre mal. Quiconque prendra parti pour Baal mourra. Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Vous voyez? Mais les enfants de Dieu ont tellement peur. Donc c'était un défi lancé. Baal n'a qu'à se défendre. L'autel ancestral ne peut rien contre toi, enfant de Dieu. L'autel ancestral, l'autel familial, les malédictions ancestrales, les autels ancestraux ne peuvent rien contre toi. Il dit, si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. En ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout mendiant, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain campèrent. Gédéon fut revêtu. Donc ils ont vu que Baal n'a pas pu tuer Gédéon. Ils ont vu que Baal lui-même, le faux Dieu, n'a pas pu tuer Gédéon. Toi, enfant de Dieu, tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Oh, lorsque tu nais de nouveau, tu reçois Jésus en tant que Sauveur et Seigneur. En tant que Seigneur et Sauveur, tu dois te lancer dans la méditation de la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu pour toi-même. Tu dois avoir une vie de prière solide. Tu dois faire des jeûnes de temps en temps. De temps en temps. N'attends pas que tu aies des problèmes pour jeûner. N'attends pas que tu aies des défis pour jeûner. Il faut que le jeûne, toi, ta vie normale. Il faut que la prière, toi, soit ta vie normale. Il faut que l'étude de ta parole de Dieu soit quelque chose d'habituel, quelque chose d'habitude, que tu sois habitué à cela. Mais les gens, c'est quand ils ont des défis, ils ont des problèmes personnels, ils commencent à gêner. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça fonctionne. Dieu n'est pas un marabout. Dieu veut une relation avec toi. Dieu ne veut pas que tu viennes, tu retires, tu t'en vas. Tu viens, quand tu as des problèmes, tu viens, tu retires, après tu tournes le dos. Dieu ne veut pas ce genre de relation. Qui parmi vous veut ce genre de relation? Qui parmi vous veut une relation pareille? Personne parmi vous n'acceptera une relation comme ça. Mais vous voulez faire ce genre de relation avec
Dieu. Donc vous voyez, Gédéon a renversé l'autel de Baal. Baal n'a pu rien faire. Toi aussi tu as eu la grâce. Et en ce temps-là, Jésus n'était pas mort ressuscité. Satan était encore, il régnait, il régnait parce que la Bible déclare que Satan, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Et ça c'est entre, là c'est au temps de Mosaïque. Oui, Baal n'a pu rien faire contre toi aussi. Aucun sorcier ne peut rien contre toi. Aucun féticheur. Je vous ai raconté l'histoire de ma rencontre avec les Donso en 2011. Un Donso m'a menacé. Un Donso m'a menacé avec les trucs qui sont dans sa main. Un Donso m'a menacé. Parce que j'étais dans ma voiture, je revenais vers l'aéroport. Et donc, Alpha Condé avait eu le pouvoir. Donc, les Donso ont fait de la ville comme étant... je ne sais pas, ils ont fait comme si... Voilà, donc ils avaient les côtés partout. Donc un jour, je venais vers l'aéroport maintenant. Ils venaient dans leur côté, pipi. Moi, j'ai retardé parce que je les ai un peu bloqués. Il y avait l'embouteillage un peu devant moi pour pouvoir me garer. J'ai quitté difficilement devant eux. Donc l'un des Donso était fâché. Donc il m'a tourné son... Il y a disons des trucs en guerre, on appelle ça akuli. Je ne sais pas comment on va dire ça en français. Ils ont des talismans en main. C'est soit la queue d'un animal. En tout cas, c'est leur gris-gris. Il m'a fait comme ça là. Quand il m'a fait comme ça, moi aussi, il y a une colère sainte qui s'élève. Il y a des choses, je ne blague pas avec. Il y a des choses, je ne m'amuse pas avec. Tu me fais ça. Oh, tu vas regretter. Il a fait ça. Moi aussi, j'ai immédiatement pris en langue. Pendant 15 à 20 minutes, je ne me rappelle pas complètement. Ou 45 minutes en langue. Moi aussi, kralego sombra la gade kasala haya, rale gaman talahete kula gra, délégué haya. Quand j'ai fini là, 2 semaines seulement, on a arrêté leur pagaille là à Conakry. On a arrêté les pagailles. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à donner ce témoignage. On a arrêté, ils ont fait un décret pour arrêter les activités des Donso dans Conakry. Ils ont créé trop de bruit. C'est moi, je le dis avec toute humilité, c'est moi qui étais à la base de l'arrêt des activités de Donso dans Conakry. C'est moi, parce que je me suis confronté avec eux. Ça, c'est une histoire que j'ai commencé à raconter il y a longtemps. Mes fils spirituels le savent, dans l'école de la foi. Donc, on n'a pas peur du diable. C'est Satan qui a peur de nous. Ce sont les sorciers qui ont peur de nous. Jésus a dit, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Et je ferai un direct pour vous donner le code qui signifie les serpents. Parce que les gens ne savent pas ce que signifient les serpents, ce que signifient les scorpions. Les gens ne savent pas. C'est quoi les serpents? C'est quoi les scorpions? Donc je ferai un direct sur ça parce que Satan a ses... Vous savez, quand vous voyez, quand l'apôtre Paul cite les rangs sataniques, il parle des dominations, des autorités, il parle en Éphésiens. Quand vous calculez le nombre, ils sont 5. Et Dieu a érigé les 5 ministères aussi pour contrecarrer cela. Allons-y, on va vérifier. Donc retenez Juge chapitre 6. À partir du verset 24 jusqu'à 28. Vous allez 25 jusqu'à 28. Vous allez voir cette histoire extraordinaire. Donc, toi, enfant de Dieu, tu peux renverser l'autel familial, l'autel ancestral. Tu peux stopper l'activité satanique dans ta famille. Tu peux le faire. Je vais vous montrer un passage qui... Écoutez, quand tu commences à prier, Dieu te lève en statut. Dieu te lève. Bienvenue maman. Dieu te lève en heure de prière bien bientôt. Dieu te lève en statut. Dieu fait de toi soit principauté sur ta famille. Dieu te donne cette fonction de couverture spirituelle sur ta famille. Et tant que tu vis, Satan n'osera pas s'approcher de ta famille. Lisons seulement le temps quand Samuel Samuel était sur Israël. Lisons 1 Samuel chapitre 7 à partir du verset 12 à 13. Il dit, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Verset 13 maintenant. 1 Samuel chapitre 7, le verset 13. Il dit, ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël.
La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Pendant toute sa vie. Et Dieu veut que tu occupes cette fonction-là d'intercesseur, de réparateur de brèches. De renverser les autels dans ta famille. Dieu veut que tu les renverses. Dieu veut que tu les renverses et tu ériges l'autel de Dieu sur ta famille. Et quand tu érigeras l'autel de Dieu sur ta famille, l'activité angélique sera permanente sur ta famille. Allez-y lire l'histoire de Corneille en Actes chapitre 10. Vous allez voir que comme Corneille aimait prier, faisait des holocaustes, il y avait des activités angéliques sur lui là-bas. Sur lui. Et c'est ainsi qu'un jour, un ange lui est apparu, lui a dit les choses. Donc quand vous commencez à prier, votre vie devient une porte ouverte de communication avec le ciel, avec le monde spirituel. Vous vous rappelez de l'histoire des 3 hommes qui passaient, qui devaient détruire Sodome. Ils passaient, Abraham les a reconnus. Quand vous priez, vous allez reconnaître les anges parce que la terre n'est pas 7 millions d'habitants ou 8 milliards d'habitants. Nous sommes plus que ça parce qu'on ne compte pas les anges. Donc, quand les anges passent, vous allez percevoir. Quand les esprits venant de Dieu passent, vous allez percevoir. Donc, quand Abraham est parti à Mamré, Abraham a érigé l'autel pour Dieu à Mamré. Et quand il a érigé l'autel de Dieu à Mamré, c'est sur cet autel-là qui est devenu le lieu d'atterrissage de Dieu avec les 2 hommes là, ou les 2 anges qui sont venus détruire Sodome et Gomorrhe. Et Dieu en passant, Abraham les a vus, Abraham a compris. Parce que c'est sur son autel que les 3 sont descendus. Et ils sont venus, Abraham les a donné à manger. Les 2 sont partis à Sodome et Gomorrhe. Dieu a continué à causer avec Abraham. C'est parce que Abraham avait fait l'autel là-bas. Donc l'autel devient un aéroport spirituel. Et cet autel-là, c'est quand tu commences à prier. Consacre ton corps à Dieu. Consacre ta vie à Dieu. Donc, tant que Samuel était là, le peuple d'Israël était en sûreté. Les Philistins n'osaient pas s'approcher. Quand tu te lèves comme prêtre sur ta famille, comme un homme de prière sur ta famille, Satan n'osera pas s'approcher. Les démons n'oseront pas s'approcher. Ils n'oseront pas. Et ma famille connaît cette histoire-là. Lorsque nous étions à la maison, il y a des gens autour de nous qui criaient la nuit. Il y a une maman que je ne vais pas dire son nom qui a crié la nuit. Quand elle se lève, elle insulte les matins. Elle se lève et insulte. Un jour maintenant, elle est venue nous voir dire vraiment je ne dors pas, mon fils prie pour moi. Ce sont mes enfants et moi, je leur ai dit de venir le soir parce que c'était pressé de sortir. Mes enfants et moi, on a prié en langue pour elle. La maman a fait 1 an et quelques sans qu'on ne dérange son sommeil. Dans la cour des Fofanaya, ma femme connaît, il y a un monsieur là-bas, j'ai oublié son nom, c'est un jumeau. Lui, quand il revêt, on le tirait, des vieilles venaient le tirer par le pied pour l'envoyer. Donc, il criait, donc il réveillait sa femme. Donc, les gens se réveillaient la nuit. Quand le monsieur est venu chez nous pendant la prière, on a prié pour lui. Lui aussi l'a fait avant, jusqu'à ce que je quitte là-bas. Parce que j'ai fait, après la prière, on a fait 2 ou 3 ans avant que je ne quitte la Guinée. Le monsieur n'a pas eu ce genre de rêve. Il est là-bas. Donc, je prie afin que tu aies la grâce de comprendre ces choses. Lorsque vous voyez dans une famille, les gens aiment les femmes, les gens aiment trop la sexualité, ils aiment trop les garçons, ou ils aiment trop les femmes. C'est Satan qui a jeté cette impudicité-là pour pouvoir cacher le don prophétique dans cette famille. En réalité, lorsque vous voyez, ces gens-là sont des prophètes. Quand vous checkez, vous allez voir, les gens-là sont des prophètes. Les gens-là sont des prophètes. Mais Satan voile cela par l'immoralité sexuelle. Quand vous voyez quelqu'un a une attirance sexuelle étrange, sa sexualité est bizarre, ce n'est pas ordinaire, c'est qu'il y a le don de prophète, le ministère prophétique sur sa vie. Mais il faut un prophète pour le délivrer. Donc si toi, dans ta famille, il y a des gens qui aiment trop les femmes, ils sont trop amoureux des femmes, ou ils sont trop amoureux des hommes, il te faut un prophète pour prier pour ces gens-là, pour les délivrer. Dès que tu les enlèves de l'Égypte pour les transférer de l'autre côté, c'est fini. Le don prophétique va se manifester. Quand vous voyez dans une famille, tout le monde
est attaché au fétiche. Ce sont des détenteurs des secrets familiaux. Des secrets familiaux ou des trésors des ancêtres. Il faut savoir que sur cette famille-là, ils ont la grâce d'apostolat. Ce sont des apôtres. Voilà comment on détecte les grâces dans les familles. Comment on détecte les bénédictions de Dieu sur les familles. Oui, je vous le dis. Je vous le dis. Quand vous voyez dans une famille, les gens là, ils sont trop intellectuels. Ils sont trop intellectuels, trop logiques. Il faut voir que le don d'enseignement est sur ces gens-là. Ces gens-là sont des enseignants. Ils ont reçu la grâce d'être des enseignants. Donc il y a des grâces familiales. Comme par exemple dans 1 Chronique chapitre 12, le verset 32, 1 Chronique 12, 32, sur la famille d'Isaac, ça c'était une grâce familiale. Une grâce familiale. Sur tous les enfants d'Isaac, tous, sans exception, ils avaient reçu la grâce de connaître les saisons et les temps. On n'a pas besoin d'aller chez un féticheur pour savoir qu'est-ce qui doit arriver demain, pour savoir tel. On n'a pas besoin d'aller chez un féticheur. Lorsque tu étais enfant d'Isaac, vous savez, quand les rois allaient en guerre, ils allaient consulter les prophètes. Dieu est revenu sur ça. Dieu est revenu sur Urim et Thurim. Urim et Thurim. Donc, ils consultaient, Dieu les parlait. Donc, les enfants d'Isaac, ils connaissaient les temps des saisons. Et les temps et les saisons. Quand vous voyez les Benjaminites dans Juge chapitre 20, le verset 15 à 16, je vais lire ce qui passe parce que là, c'est important. Dans Juge chapitre 20, le livre de Juge chapitre 20, je lis au nom de Jésus. Juge chapitre 20. Vous allez voir cette grâce spéciale sur la famille des Benjaminites. Sur les Benjaminites. Juge chapitre 20, le verset 15 à 16. Il dit, le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjaminites sortis des villes fut de 26 000 hommes, tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéal, formant 700 hommes d'élite. Il dit, parmi tout ce peuple-là, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. Donc, c'était des gens qui étaient adroits avec la main gauche. Ça, c'était une grâce familiale, mais ça reposait sur les 700 hommes d'élite. Ils ne se servaient pas de leur main droite, ils se servaient de leur main gauche. S'ils lançaient une pierre ou le truc que David a utilisé pour tuer Goliath, il lançait ça, il ne ratait jamais, peu importe la cible. Même si c'était un cheveu, il touchait. Ça, c'était une grâce que Dieu a donnée. Alléluia. Donc, il te faut un prophète pour pouvoir délivrer toute la famille. Un seul prophète. Donc, si vous voyez dans une famille où les gens sont vraiment liés avec l'immoralité, c'est que c'est des prophètes. L'idolâtrie, ce sont des apôtres. Une famille où les gens sont trop violents, il faut savoir que c'est des puissants intercesseurs. Ce sont des intercesseurs puissants. Quand vous voyez où les gens se bagarrent tout le temps, ils sont violents, tout le temps violents. Violence. Il faut savoir que c'est des intercesseurs. Il suffit d'un prophète pour pouvoir les délivrer, les ramener à Christ, pour que les dons que Dieu a déposés dans leur famille avant la fondation du monde, pour qu'ils puissent avoir son expression, sa pleine potentialité dans leur vie, afin qu'ils soient serviables au Seigneur. Les gens qui parlent beaucoup, ce sont des évangélistes. Il faut le comprendre. Donc, les enfants de Philippe, dans Actes chapitre 21, le verset 9, les filles de Philippe avaient une grâce familiale qui était de prophétiser. Comme je vous ai dit, vous allez voir comme ça dans les familles. Les Mandianites aussi, c'était pareil. Les sacrificateurs, il y a des prophètes qui venaient d'eux, des sacrificateurs qui venaient d'eux. On voit Balaam, on voit Zétro. Vous allez voir dans plusieurs familles comme ça. Quand vous voyez dans la famille de Judas, par exemple, la famille de Judas, c'est la royauté qui était allouée à cette famille. Donc on se limite là. Restez bénis, mon temps de prière est arrivé. Restez bénis, partagez. Abonnez-vous sur ma page YouTube. Partagez au maximum. Partagez à ceux qui ont besoin de délivrance pour qu'ils puissent bénéficier de ces grâces. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Restez bénis. Nous allons parler maintenant la prochaine fois de la nouvelle alliance. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 8 à 11.
Pour déjouer les cinq fonctions de Éphésiens chapitre 10, le verset, on dit que, je vais lire rapidement. Éphésiens chapitre, les armes spirituelles, là où on parle des armes spirituelles, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, 1, contre les autorités, 2, contre les princes de ce monde des ténèbres, 3, contre les esprits méchants, 4, dans les lieux célestes. Il dit, contre les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ouais. Donc, domination 1, autorité 2, prince des ténèbres 3, esprit méchant 4. Maintenant, la sorcellerie, la magie, ça fait 5. Donc, il nous faut aussi les 5 ministères. Lorsque vous lisez dans Éphésiens chapitre 4, vous voyez à partir de... Il dit, oh, que signifie il est monté, verset 9. Oh, il dit, verset 8, Éphésiens chapitre 4, verset 8, il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Ce sont les dominations, les autorités qu'il a rendus captifs. Voilà. Ce sont eux qui captivaient les gens, il les a rendus captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Donc Jésus a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux familles. Il a fait des dons aux nations. Il a fait des dons aux générations. C'est à toi de prier pour découvrir ou pour avoir une vie de prière solide, pour être spirituel, pour découvrir le don pour ta famille. Restez bénis au nom puissant de Jésus. La gauche, Kamanda la hâte. Je prie afin que tu te lèves dans la prière. Que le Seigneur t'utilise comme intercesseur, comme prophète pour délivrer ta famille, ta grande famille au nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. À samedi. Alléluia. Restez bien.